Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet délicat mais malheureusement trop courant, comment faire face à un manager toxique. Si tu te sens stressé, démotivé, ou même harcelé par ton supérieur, cette vidéo est pour toi. Nous allons voir ensemble des stratégies pour gérer cette situation et préserver ta santé mentale et ta carrière. La première étape pour gérer un manager toxique, c'est de bien comprendre ce que cela signifie. Un manager toxique peut se manifester de plusieurs façons: critique constante, micromanagement, manque de reconnaissance, favoritisme ou même harcèlement. Reconnaître ces comportements est crucial pour pouvoir les affronter. Un manager toxique peut être celui qui critique constamment ton travail, même lorsque tu fais de ton mieux. Il ne donne jamais de feedback constructif et se contente de souligner tes erreurs sans reconnaître tes réussites. Cela peut éroder ta confiance en toi et créer un environnement de travail très stressant. Le micromanagement est une autre caractéristique d'un manager toxique. Au lieu de te faire confiance pour accomplir tes tâches, ce manager surveille chaque détail de ton travail, t'empêchant ainsi de prendre des initiatives ou de développer ton autonomie. Cela peut être extrêmement frustrant et démoralisant, car tu te sens constamment sous pression et incapable de montrer tes compétences. Le manque de reconnaissance est également un signe de toxicité. Un bon manager célèbre les succès de son équipe et reconnaît les efforts de chacun. À l'inverse, un manager toxique ignore tes contributions et te fait sentir invisible. Cette absence de reconnaissance peut conduire à une perte de motivation et à un sentiment de ne pas être valorisé. Reconnaître ces comportements est crucial pour pouvoir les affronter. En identifiant clairement les signes de toxicité, tu peux mieux comprendre ce qui se passe et pourquoi tu te sens comme tu te sens. Cela te permet aussi de documenter ces comportements, ce qui est essentiel pour toute démarche auprès des ressources humaines ou des instances de médiation. De plus, en étant conscient de ces dynamiques, tu peux commencer à mettre en place des stratégies pour te protéger et chercher des solutions. Comprendre ce qu'est un manager toxique et reconnaître ses comportements est la première étape pour reprendre le contrôle de ta situation professionnelle et protéger ton bien-être. La première stratégie est de toujours garder ton calme et de rester professionnel. Ne réagis pas de manière impulsive ou émotive, car cela pourrait aggraver la situation. Si ton manager te critique ou te met la pression, respire profondément et réponds de manière posée. Montre que tu restes maître de toi-même, peu importe les provocations. Une attitude calme et professionnelle peut parfois désarmer un manager toxique et limiter les confrontations. La deuxième chose à faire est de tout documenter. Il est essentiel de documenter toutes les interactions problématiques avec ton manager. Garde des traces écrites des emails, des réunions et des conversations importantes. Note les dates, les heures et les détails des incidents. Cette documentation peut être cruciale si tu dois en parler aux ressources humaines ou à un supérieur hiérarchique. En ayant des preuves concrètes, tu pourras plus facilement te défendre et obtenir le soutien nécessaire pour résoudre la situation. Ensuite, il te faut fixer des limites claires. Si ton manager dépasse les bornes, il est crucial de le lui faire savoir de manière respectueuse mais ferme. Par exemple, si ton manager te contacte constamment en dehors des heures de travail, explique-lui que tu as besoin de déconnecter pour être plus efficace pendant tes heures de travail. Apprendre à dire non est parfois nécessaire pour protéger ton bien-être. En fixant des limites, tu montres que tu te respectes et que tu attends la même chose en retour. Les managers toxiques ont tendance à ignorer ou à violer les limites personnelles et professionnelles de leurs employés. Ils peuvent demander des choses déraisonnables, s'immiscer dans ta vie privée, ou exiger une disponibilité constante. En fixant des limites claires, tu définis des attentes et des règles du jeu qui peuvent t'aider à réduire le stress et à améliorer ton environnement de travail. Avant de pouvoir communiquer tes limites, tu dois d'abord identifier ce qui est important pour toi. Réfléchis à ce qui te cause du stress ou de l'inconfort au travail. Par exemple, est-ce que les appels en dehors des heures de travail te dérangent? As-tu besoin de plus de temps pour accomplir tes tâches sans être interrompu? Une fois que tu as une idée claire de tes besoins, tu peux commencer à fixer des limites autour de ces aspects. Apprendre à dire non est parfois nécessaire pour protéger ton bien-être. Dire non ne signifie pas que tu es désobéissant ou non professionnel, mais que tu as des limites claires sur ce que tu peux et ne peux pas faire. L'étape suivante est de chercher du soutien. Ne reste pas isolé face à cette situation.
Parlant à des collègues de confiance. Les collègues de confiance peuvent être une source de soutien précieuse. Ils comprennent mieux que quiconque les dynamiques de votre environnement de travail et peuvent peut-être aussi avoir vécu des situations similaires avec le même manager. Partager tes expériences avec eux peut non seulement t'apporter du réconfort, mais aussi des conseils pratiques sur la manière de gérer la situation. De plus, si plusieurs personnes rapportent des comportements similaires, cela peut renforcer la crédibilité de vos témoignages auprès des ressources humaines. Confie-toi à des amis ou à ta famille. N'hésite pas à parler de ta situation à tes amis ou à ta famille. Même s'ils ne travaillent pas avec toi, ils peuvent t'offrir un soutien émotionnel important. Leur perspective extérieure peut t'aider à voir les choses sous un autre angle et à trouver des solutions que tu n'aurais peut-être pas envisagées. Le simple fait de verbaliser tes problèmes à des proches peut alléger ton fardeau et te faire sentir moins seul. Cherche du soutien moral. Le soutien moral est essentiel pour faire face à un manager toxique. S'entourer de personnes bienveillantes qui te soutiennent peut grandement contribuer à maintenir ta santé mentale. Ces personnes peuvent t'encourager, te remonter le moral et te rappeler tes forces et tes compétences lorsque tu te sens découragé. Le soutien moral te donne aussi la résilience nécessaire pour faire face aux défis quotidiens imposés par un manager toxique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a été utile, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur le monde professionnel. Partage tes expériences et tes propres astuces en commentaire, et prends soin de toi. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.